Retour à France Télévisions, donc opération reconquête pour le chef de l'État Emmanuel Macron en déplacement cet après-midi dans le Lot à Souillac précisément. Il sera à nouveau à la rencontre de 600 élus locaux, 600 maires venus des 13 départements de la région Occitanie. On sera bien sûr en direct toute cette journée sur place avec nos envoyés spéciaux. Édition spéciale à suivre à partir de 14h40. On en parle avec notre invité Grégoire Milot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, président du cabinet de conseil en concertation. État d'esprit, Stratis, précisément, toujours avec Soraya Keldoun, qui nous a rejoint dans ce 9h30, 13h. D'abord, première question, on imagine que pour le chef de l'État, effectivement, il a bien l'intention de réitérer cet exercice qui a été perçu comme étant plutôt réussi dans son entourage. Oui, en effet, c'est vrai que la première phase s'est plutôt bien passée. Parce que c'est vrai que le président de la République a vraiment tranché avec s'il faisait ce qu'il disait auparavant. Il a vraiment suivi des règles qu'on voit et qu'on organise très régulièrement. D'abord, il a écouté. Il n'est intervenu que 4 minutes, ce qui est exceptionnel pour un président de la République dans un cadre comme celui-là. Et c'est vrai que quand on organise et qu'on organise une réunion de concertation, moi je dis toujours aux maires, aux élus, aux maîtres d'ouvrage, les gens viennent pour parler, pour s'exprimer. 4 minutes, qu'est-ce que vous entendez par 4 minutes ? C'est que le président de la République a introduit pendant 4 minutes la réunion avec les élus. Parce qu'il a quand même passé 7 Voilà. heures. Il a répondu pendant 1h30, précisément, sur les 6h30. Oui. Après, mais en tout cas, on lui a reproché de donner un cadre trop précis et trop rigoureux au débat qui se prépare. Là, j'allais dire, toutes les questions ont pu être posées. Et certes, il a répondu, ce qu'attendaient évidemment les élus, mais en tout cas, la démarche tranche et montre bien, on va le voir, mais l'état d'esprit que peut avoir le président de la République et le gouvernement sur la démarche qui est engagée aujourd'hui. Est-ce que, comme beaucoup le disent, en tout cas ses opposants politiques, c'est aussi une façon à lui de revenir sur le devant de la scène et aussi une opération communication, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses opposants. Revenir comme ça, comme s'il était un peu en meeting, c'est aussi redorer un peu son image ? Alors ça, c'est une question très classique, c'est en effet communication ou concertation. Et bien souvent, la plupart de ceux qui initient des concertations pensent que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, in fine, ça permet de se redorer. On va avoir un sondage justement réalisé pour France Info, sondage Odoxa Denso Consulting, dans lequel 64% des Français se considèrent comme étant sceptiques quant à l'utilité de ce grand débat national. Effectivement, on se pose régulièrement cette question, ok, on nous donne la parole, on nous écoute, on nous entend, mais à quoi ça sert ? Et on se pose cette question justement de la portée de ces propositions, est-ce que ce sera suivi d'effets ? Alors, nous, on suit à état d'esprit une trentaine de concertations par an. Et vraiment, j'ai toujours vu des évolutions. C'est-à-dire ce sont des évolutions qui peuvent, pour certains, être mineures, d'où l'importance de bien cadrer les sujets sur lesquels on va évoluer. Mais j'allais presque dire, on saura dans 2 mois, in fine, ce qui va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne faisons pas de procès d'intention, et nous verrons dans 2 mois, ce qui s'est dit, et j'allais dire que le message qu'on peut faire passer à l'ensemble des citoyens, c'est profiter de cette occasion pour vous exprimer. Il y a le site internet, il y a les rencontres, et puis on verra un petit peu ce qui va sortir. C'est le « on verra » qui pose question, parce que Édouard Philippe lui-même l'avait dit, on tiendra compte de ce que vous direz dans ces grands débats, mais est-ce qu'ils vont en tenir compte de quelle façon ? Est-ce que ça va peser dans la balance des réformes ? C'est la question que tous ces sceptiques se posent. Je vous suis. On ne peut pas évidemment aujourd'hui dire que ça ne sert à rien. Regardons, je vous donne un exemple. C'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait par exemple la suppression d'un tiers des députés et sénateurs, des parlementaires. Donc ça, si par hasard c'est quelque chose d'annoncé après, il est évident que ce ne sera pas lié aux éléments du débat. Par contre, c'est vrai que la question du Sénat est posée dans les questions du président de la République. Ça va être très intéressant. J'allais dire, je ne dis pas faisons un rêve, mais en tout cas, on pourrait très bien imaginer que demain, le recrutement du Sénat se fasse en partie par du tirage au sort. Si c'est quelque chose qui est décidé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on pourra vraiment dire que c'est lié à l'expression des Gilets jaunes et plus globalement du débat qui s'instaure.
Grégoire Milot, cette question, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la crise des Gilets jaunes, pour l'exécutif, le mot d'ordre, c'était on maintient le cap, on on ne change pas. Alors que, on l'a entendu, Emmanuel Macron, devant ses élus à Bourgtroude, précisément dans l'Eure, il est prêt à des aménagements sur les 80 km/h. Pour François de Rugy, il est prêt à mettre sur la table du débat la question de la suppression définitive de la taxe carbone. Comment interpréter cette séquence politique aujourd'hui? À partir du moment où on lance une concertation, il faut être prêt à évoluer. C'est impossible à faire des concessions ou j'allais dire aussi entendre le retour du terrain. Et j'allais dire que la démarche engagée avec les élus est très intéressante. Les 35 000, puisqu'on a maintenant plus que 35 000 communes, les 35 000 communes, c'est vrai que les maires, ce sont des gens qui sont appréciés, qui sont en contact direct avec la population et qui n'ont pas du tout l'image des élus, de certains élus. Ce que montrent les récents sondages du Cevipof, cette cote de popularité des élus locaux, notamment, qui arrivent en tête. Donc c'est vrai que la démarche engagée par le président de la République, c'est de s'appuyer sur des corps intermédiaires, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc il évolue lui-même dans sa méthode. Et c'est vrai que voilà, c'est ce public vraiment ancré sur le territoire va refaire monter les choses. Après la question, donc, on pense qu'il va y avoir des évolutions. La question aujourd'hui pour le gouvernement, c'est une question majeure dans l'action politique. C'est intérêt particulier, intérêt général, et j'allais dire intérêt territorial. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République va devoir intégrer tout ce qui va s'exprimer. Comment va-t-il le faire? C'est vraiment les questions en débat. Mais en tout cas, je ne doute pas qu'il évoluera comme il l'a déjà fait ces dernières semaines. Et on précise qu'une dizaine de déplacements du chef de l'État sont prévus d'ici le 15 mars pour venir à la rencontre des maires. Merci infiniment Grégoire Milot, président du cabinet de conseil et en concertation, état d'esprit, stratégisme. Merci d'avoir été l'invité du 9h30, 13h sur France Info. Restez avec